Voilà sauce, voilà sauce. Mes soldats, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis passé dans un lieu dans lequel je vais assez peu souvent, ça m'arrive, mais pas tous les 4 matins non plus. Et je me suis dit qu'on allait en profiter pour se faire un petit bilan et point d'étape sur l'impact de la junk food sur votre santé, votre appétit, votre satiété et tout le reste. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Ok, cette vidéo m'a été extrêmement demandée, donc déjà si vous débarquez ici et que vous aviez pensé à cette vidéo, que vous m'aviez envoyé un message pour que je la fasse, abonnez-vous juste en dessous, le bouton rouge est là, il vous attend, cliquez dessus, ça vous coûte rien, ça fait grossir la chaîne, ça me permet de faire des projets de plus en plus ambitieux et des vidéos de plus en plus qualitatives. Donc tout ça, c'est pour vous, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer là. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer ce que je prends normalement quand je vais chez McDo et ce que la plupart des gens prennent probablement, même si évidemment on a tous des goûts différents, mais en termes de quantité, comme je vais très rarement chez McDo, quand j'y vais, je dis McDo, mais ça peut être Burger King. Il n'y a plus de Quick d'ailleurs. En France, il n'y a plus de Quick. Ils sont passés où les Quick? Five Guys, etc. Comme j'y vais rarement, généralement, je réserve des calories, j'essaye de m'entraîner avant quand j'ai la chance de pouvoir caler ça de façon à peu près optimale. Et surtout, je teste des trucs que je connais pas, parce que comme j'y vais peut-être une fois tous les 2 mois, 3 mois, j'en sais rien, bah, j'essaie de tester des nouveaux sandwichs, etc. Donc, nous avons pris, et attention, il y a un calculateur de macronutriments et donc nutritionnel sur Internet. Vous tapez McDo calculateur de calories et vous pouvez calculer en temps réel absolument l'intégralité de toutes les calories, de tous les macros et micronutriments de votre menu, si on peut appeler ça un menu, et donc voir exactement ce que vous bouffez. Évidemment, dans le restaurant, c'est plus complexe, mais si vous avez un smartphone sur vous, quand vous allez dans votre fast-food préféré, vous pouvez le faire. Je sais pas si les autres enseignes proposent ça, mais McDonald's le fait, et donc on va pas se priver. Nous avons pris, attention, alors je sais pas vous, mais moi généralement je prends 2 sandwichs systématiquement, parce que bah quand je vais chez McDo, c'est pas pour prendre une salade, hein. Ça c'est comme aller au pour faire un câlin. Nous avons pris un grand Mac Extreme de chez McDonald's, double bacon. Voilà, évidemment, il a une tête éclatée et ça a jamais la tête que ça sur le menu. Ce sandwich là, qui doit faire 350 grammes, fait 971 calories. Nous avons ensuite, deuxième sandwich. Généralement, je prends un truc un peu risqué pour tester parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise et de tomber sur son sandwich préféré. Et un truc beaucoup plus classique. Donc le truc beaucoup plus classique, c'est un Big Mac. Putain, mais la gueule du Big Mac, sans déconner, genre. Ça fait rêver quand on le voit en photo et vous voyez ça, c'est pas aussi cool. Ok, on a des petits McNuggets, il y en a 6. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça, moi j'aime pas ça. Toi par exemple qui tient cette caméra, ma meuf en raffole, donc c'est pour elle que je les ai pris. Moi je déteste ça, j'en ai jamais mangé, mais je sais que beaucoup de gens prennent ça. Quand j'étais dans la queue en train d'attendre ma commande, j'ai vu 3 ou 4 personnes qui prenaient les nuggets, donc je pense que c'est une option extrêmement populaire, même si moi j'ai jamais kiffé ça. C'est pour ça que je l'ai rajouté au menu de cette vidéo. Nous avons ensuite une grande frite, évidemment, la petite sauce, j'ai pris de la sauce buffalo. Bon, je l'ai même pas compté dans les cales, je vous en fais cadeau. Et un magnifique McFlurry au M&M's avec un nappage caramel. Ça, mes petits potes, c'est le chétan, c'est le petit Jésus en culotte courte. Ça c'est un immense kiff. Ok, on est tous d'accord, évidemment, pour dire que tout ça, c'est super bon. Au goût, c'est hyper attractif, c'est super sympa, c'est vraiment cool. Je veux pas qu'il y ait de culpabilité dans cette vidéo. Le but est pas de vous dire n'allez pas dans les fast-food, ne mangez jamais ça, etc. C'est pas du tout le but. Vous avez le droit, tout à fait, de vous arrêter au bord de la route pour taper un fast-food, un McDo sur une aire d'autoroute quand vous descendez, je sais pas, dans le sud ou en vacances avec des potes, etc. C'est absolument ok. L'erreur serait de penser que manger ça de façon régulière vous permettrait d'optimiser votre santé, votre composition corporelle, vos performances sportives, etc. C'est clairement pas le cas. Il y a énormément de merde dans tous ces trucs-là. Pour n'en citer que quelques-unes, bah déjà l'ensemble des graisses trans qui sont contenues dans tous les produits qui sont frits. Je vous le donne en mille. Les frites, les nuggets, dans les Big Mac, bah oui, on a de la viande, oui, on a des protéines, mais c'est clairement pas de la viande de bonne qualité. Vous vous en doutez, les protéines non plus. Les légumes, ils ont l'air éclatés au sol. Bref, c'est surtout extrêmement calorique avec un volume alimentaire qui est dérisoire. Genre là, quoi, 800 grammes, 900 grammes, allez, 1 kg de bouffe max. Tenez-vous bien à vos slips. Nous avons sur cette table, là, ça fait la taille de ma main, hein, 2921 calories. Donc 3000 cales. Et clairement, bah, je sais pas si vous avez un gros appétit comme moi ou pas, mais moi je m'arrête sur une aire d'autoroute après avoir conduit 4 heures. Je prends 2 sandwichs, une frite, des petits nuggets et un McFlurry, je déglingue ça en quoi 20 minutes. Et potentiellement que après je vais avoir un peu mal au bide, mais 3 heures après j'aurai encore faim parce qu'il y a 0 volume alimentaire. J'ai oublié le coca. Alors du volume alimentaire, bingo. Calories liquides au max, hein. Je crois que ce coca là fait 240 calories, etc. Donc que vous buviez ça ou de l'eau, c'est la même satiété sauf que vous envoyez des cales en plus. Donc clairement ça, en termes de volume alimentaire, de satiété, c'est un cauchemar.
parce que si vous êtes en train de surveiller votre alimentation, d'optimiser, ou en tout cas d'essayer d'optimiser votre composition corporelle et potentiellement de perdre du gras ou de perdre du poids, bah mangez ça, ça va absolument pas vous servir parce que forcément vous allez avoir faim quelques heures après et vous allez vous envoyer tellement de calories sous une forme en plus dégueulasse, nutritivement parlant, que ça va être très difficile de maintenir un déficit calorique sur la semaine ou sur les jours autour de ce genre de consommation calorique. Malheureusement, socialement, on a appris à considérer ça comme un plaisir. Si ça vous fait kiffer, vous pouvez tout à fait vous le permettre de temps en temps, probablement en fonction de votre état de santé. Me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Si vous êtes ultra diabétique ou en obésité, etc., c'est probablement pas le meilleur choix qui soit. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de vous montrer comment on peut remplacer ces 3000 calories du shaitan et se construire une journée dans votre assiette idéale en cuisinant des plats qui sont incroyables, qui sont super goûtus et qui, une fois la vidéo terminée, vous feront probablement remettre en question l'attrait potentiel que vous avez dans un coin de vos têtes pour ce genre de dope, parce qu'il y a moyen de manger des trucs 1000 fois plus sympas et bien meilleurs pour la santé. Vous êtes prêts? On est parti. Oh my god, I think I forgot my underwear in his car last week. What if his dad finds them? Damn, maybe you should ask him to get them back. Or wait, isn't his dad the headmaster at school? Oh my god. Bon, premier pas, vous savez comment je commence mes journées généralement. J'adore cette recette, je vous l'ai mise dans tout un tas de vidéos. Il n'y a rien à gagner, il n'y a aucun sponsoring dedans, c'est juste du pur kiff. Et tous les gens qui essayent cette salade me disent qu'ils l'adorent, que c'est devenu un basique de leur journée. Donc si ça vous intéresse, je vous encourage fortement à tester cette recette. Je vous mets la vidéo juste ici, mais vous allez la regarder après celle-ci, parce que pour l'instant, vous restez avec moi. On part sur cette magnifique salade César qui est incroyable. Généralement, je me fais ça ou en pré-training ou en post-training. 40 grammes de prot là-dedans. Il y a un volume de malade. Genre, le truc fait 700 ou 800 grammes. Cette salade fait 309 kilocalories pour quasiment 40 ou 41 grammes de prot, je crois. C'est incroyable. Ça, c'est la moitié quasiment des cales de ce Big Mac qui fait 550 cales. Disons qu'il y a 50 cales de plus que la moitié de ça. C'est pas complètement incroyable, genre ça c'est 2 fois plus calorique que tout ça, alors que littéralement ça pèse 3 fois plus et que en plus, bah, en termes de santé, je vous laisse faire le calcul, il y a en plus de protéines, évidemment plus de fibres, plus de vitamines, plus de micronutriments dans ma salade que dans ce foutu Big Mac. Et en termes de satiété, je vous laisse seul juge. En termes de goût, en termes de kiff, je préfère 1000 fois manger cette salade que ce truc là. Après j'ai bien conscience que si vous êtes au bord de la route sur un road trip, etc., bah vous faire une salade César comme ça, c'est ultra compliqué. Mais si vous êtes chez vous, franchement, ça m'a pris quoi? 5 minutes? Même pas. Genre vous faites cuire le poulet pendant que vous préparez la salade, l'assaisonnement, etc. C'est pas plus long que de se commander ça si vous vous faites livrer ce genre de truc chez vous. Et je sais exactement ce que je préfère manger. On part sur cette salade à 309 cales et 3 petites galettes de maïs aromatisées à la truffe et au jambon de Parme. Super marque qu'on a trouvé ici en Espagne et la compo est vraiment pas dégueu, donc c'est top. C'est deux trucs là nous font à peine 459 cales. Genre là, il y a quand même 120 cales que demande le peuple. Je sais pas vous, mais je vais me régaler et je préfère 1000 fois manger ça quand j'ai l'opportunité de pouvoir me le cuisiner que n'importe quoi d'autre. On se voit pour le repas de ciao ciao. Allô, mes petits chouchous, je viens de faire un post-workout du tonnerre. Quand je vous dis qu'on a largement suffisamment de calories pour pouvoir s'éclater le bide sur tous les repas, c'est absolument monstrueux. Regardez tout ce que j'ai. Vous faites le compte des calories à la fin, vous allez péter un câble. On a des sardines. Alors, j'aime beaucoup les poissons gras et c'est extrêmement important pour la santé. C'est pas forcément donné, mais si vous avez l'occasion de pouvoir en manger, mangez-en, c'est incroyable. On a du poulpe sur lequel j'ai mis de la coriandre qui est un petit peu fatiguée. D'ailleurs, le frigo, c'est pas top pour la coriandre, je pense. J'ai mis des oignons caramélisés, j'adore ça. Là, on a des concombres avec de la petite sauce au queso. On a un demi-avocat avec de la sauce soja. On a ensuite 400 grammes de petites pommes de terre ultra mignonnes. En termes de volume, les pommes de terre, mes soldats, c'est un cheat code. Là, il y a 248 calories. 400 grammes. C'est-à-dire 4 fois plus lourd que le truc de frites pour la moitié des cales. Voilà. Et en plus, en termes de goût, les pommes de terre, c'est super stylé. Vous mettez un petit peu de gros sel. Vous mettez éventuellement un petit peu une sauce au yaourt avec genre du tzatziki, de l'estragon et tout. C'est une tuerie. Et en dessert, parce que je sais que les gens câblent quand je mets pas de dessert et que là j'ai tellement de calories que je peux me permettre absolument ce que je veux, nous avons un petit skir, un kfar, skur. Alors je sais qu'on dit pas skir, on dit skur, kfar, j'en sais rien. Bref, si vous êtes norvégien ou finlandais, dites-le moi dans les commentaires. Va au stracciatella, tuerie, et une banane qui est grande comme... En termes de calories, on est à 899 calories, c'est-à-dire toujours moins que l'espèce de grand extrême Mac Deluxe double bacon je sais pas quoi. Et en termes de macros, tenez-vous bien à vos slips, 54 grammes de prot,
36 grammes de lipides et que des super bons lipides parce que poisson gras, avocat, donc lipides monoinsaturés, oméga 3, etc. On est au max du max et un volume alimentaire de malade et 92 grammes de glucides. Clairement, je fais rarement quand je suis chez moi des repas aussi copieux, même pour des post-workout. Et si vous êtes plus lourd que moi ou que vous avez les cales parce que vous avez 3000 cales avec lesquelles jongler, c'est le genre de truc que vous pouvez vous faire haut la main. Je déglingue ça, tenez-vous bien. Avant de faire mon dîner, parce que normalement je ne fais que 3 repas par jour, pour pouvoir caser les 3000 cales aujourd'hui, on va se faire une collation et je peux vous assurer qu'elle va être balèze. J'espère que vous êtes prêts pour le prochain repas. Restez branchés. On se voit juste après. I'm the cool kid from the block, yeah. I'm the one calling all the shots. Bon mes soldats, ça rentre de courir, je pue le renard parce que 3000 cales dans une journée, il fallait bien les mettre à profit et on va pouvoir tirer profit à juste titre des glucides supplémentaires de cette collation. Vous le savez probablement, normalement je fais très rarement de collation, je fais normalement 3 repas sur la journée. Là il était hors de question de me faire 3 repas de 1000 cales chacun. Troisième de la journée, il y en aura un quatrième ce soir pour 4 repas en tout. Ce repas c'est une recette que j'ai adaptée de Bulk, c'est un post qu'ils ont fait, j'avais absolument envie de tester ça parce que la recette a l'air exceptionnelle. Tenez-vous bien, je vous montre ce que c'est d'abord. C'est un petit protein porridge que j'ai préparé en avance. Pour le décorer, on va mettre dessus du Bulk Protein Powdered Peanut Butter. Il est pas du tout protéiné, enfin un petit peu. Oh putain, 48 grammes de prot pour 100 grammes. J'ai rien dit. Mais ça ne vient pas de protéines supplémentaires, ça vient simplement du peanut flour. Parce que les peanuts sont riches en protéines, même si elles sont évidemment extrêmement riches en lipides. Donc, vous mettez ça, j'en ai mis 10-15 grammes. Vous mettez un tout petit peu d'eau jusqu'à obtenir la consistance voulue. Et là, vous voyez, je le veux pas liquide, mais simplement suffisamment pour pouvoir venir décorer mon petit truc. Oh là 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 là. C'est 400 cales au 100 grammes, mais je vous dis, si vous en mettez 10 grammes dans un truc, je vais pas tout manger. Et petit conseil, rajoutez un tout petit peu de sel. Je sais, ça peut paraître weird sur un truc qui est censé être sucré, mais faites-moi confiance, un tout petit peu. Si vous avez de la fleur de sel ou du gros sel, c'est bien. Moi, je mets un tout petit peu de sel à la truffe. Si vous entraînez en musculation, que vous êtes actif et que vous n'avez pas de problème de tension artérielle, le sel ne vous tuera jamais. Et au contraire, ça va exhauster le goût, puisque le sel est un exhausteur de goût. Les soldats, vous voyez à quel point c'est simple quand on a des connaissances solides en optimisation nutritionnelle, de faire les choses bien, de manger les trucs qui vous font plaisir. Si vous avez suivi notre formation Baijan, vous savez exactement de quoi je parle. La formation Baijan a été créée en 2017, on est à la 8e promo, on a formé plus de 1600 personnes. Merci à tous ceux qui sont d'ores et déjà inscrits pour cette 8e promo. Les cours commencent dans 2 semaines. Si vous voulez passer au niveau supérieur avec votre nutrition et vos connaissances en entraînement, rejoignez-nous, le lien pour vous inscrire est juste en dessous en description de la vidéo. Attention, comme chaque année, les dernières places partent très vite, donc si vous voulez rejoindre la grande famille Bayesian, rejoignez-nous maintenant et cliquez sur le lien qui est juste en dessous en description de la vidéo. On vous attend à bras ouverts. On va goûter ça. Le petit chocolat par-dessus qui a fondu là. Les ingrédients sont hyper simples. Il y a des flocons d'avoine mélangés avec du lait d'amande zéro et un petit peu de protéines en poudre, goût spéculoos, ma préférée. Par-dessus, il y a une espèce de couche de peanut butter mélangée avec du skyr. Et là, il y a la dernière couche, le truc marron, c'est du chocolat Lindt noir fondu. Et j'ai rajouté du petit peanut en poudre. Oh là là. Alors, la texture est folle parce que vous avez à la fois le croquant. Oh là là, mais rien de ça. C'est complètement incroyable. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo exacte sur tout ce que je mange pour me préparer à cette épreuve de 120 km dans le désert, dites-le moi en commentaire. Parce que forcément, j'ai changé pas mal ma nutrition pour transitionner de la muscu à l'ultra trail. 120 bornes, c'est un ultra trail. Les trails, alors dites-moi, c'est juste du trail, je sais pas. Cette collation de l'enfer, c'est un absolu délice. Fait, attention, tenez-vous bien à vos slips, 669 cales pour, pas dégueulasse, 50 grammes de prot, 30 grammes de lipides et 45 grammes de glucides. Je pense qu'on est pas mal. Je vais me mettre ça derrière la cravate. Oh là là, j'ai l'impression de manger, vous savez, une espèce de mystère là, ou une glace ou un truc, c'est complètement ouf. Je me défonce ça et on se voit tout à l'heure pour le 4e et dernier repas de cette folle journée. Franchement, pas mieux que de bouffer du McDo, hein. À tout à l'heure, messieurs.
Et dernier repas pour finir d'enquiller, c'est 3000 calories. Une recette qu'on a inventée tous les deux de façon collégiale, que je kiffe vraiment, des petits burgers maison archi simples. Genre si vous avez envie de fast food, bah faites-vous ça m'a pris quoi 10 minutes. Alors je l'ai fait moins bien que toi, c'est vrai, mais ils vont quand même être très bons. Les petits pains font genre 85 ou 90 calories chacun. Sur ça on met une tostinette, moi j'ai mis de la coriandre parce que j'aime beaucoup ça. Du ketchup, moins 50%, donc qui divise les calories probablement par 2 quasiment. Un petit burger, normalement la viande c'est du bœuf maigre, mais là j'en avais pas, j'ai mis du poulet ou de la dinde, vous verrez les calories à l'écran. Un œuf à chaque fois parce que les œufs dans les burgers c'est juste délicieux. J'ai rajouté des petits oignons caramélisés parce que j'adore ça. Ketchup, sauce queso, et juste ces deux burgers là font un truc comme 680 calories, 80 grammes de prot. Alors que l'énorme burger de tout à l'heure qui avait l'air éclaté au sol, il faisait genre 900 calories et un truc comme 50 grammes de prot. Donc bref, vous avez tout à gagner à faire les choses vous-même si vous en avez le temps et l'envie. Et franchement, ça c'est une régalade. Les ingrédients sont juste top. C'est parfait pour finir la journée en beauté. Il va même me rester des cales pour me caler un petit dessert après ça. Bon app. Voilà, ma façon de dépenser intelligemment 3000 cales, et je peux vous dire qu'avec 3000 cales je me suis fait on ne peut plus plaisir. C'était une journée absolument magnifique et elle finit, wow, j'aurais pu mettre des petits céréales là-dessus, je vais probablement faire ça. Elle finit en beauté. Les soldats, si vous avez kiffé cette vidéo, évidemment appuyez sur le gros bouton rouge sur lequel il est marqué s'abonner juste en dessous. J'espère que ça vous aura donné des petites idées pour optimiser votre diète, pour faire les choses de façon un peu plus créative. Super simple comme vous l'avez vu, hyper accessible mais super goûtu et orienté vers des trucs qui ont vraiment du goût et qui apportent une vraie valeur ajoutée à vos journées et à vos assiettes, parce que c'est ça le plus important. C'est évidemment d'atteindre ses objectifs et d'être en pleine santé, mais en se faisant plaisir tous les jours. Si la vidéo vous a plu, éclatez-moi les pouces bleus, et quant à moi, vous le savez, je vous retrouve dans une prochaine, et comme d'hab, avec le sourire, plus fort et plus vite. Bam. Attends, tu m'as dit cruellement va prendre des céréales parce que tu les as bouffées. T'as pas fait ça? Si, je suis désolée. Oh non.